Est-ce que je dois me faire aider? C'est une question que se posent de nombreuses personnes et nous allons aborder ce sujet-là dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous faire savoir qu'un peu plus bas dans la description, vous pourrez accéder et télécharger gratuitement un bilan vous permettant de mieux comprendre votre situation et de pointer du doigt objectivement toutes les sphères de votre vie qui seraient à rééquilibrer pour améliorer votre situation et votre qualité de vie. C'est un cadeau que nous avons décidé de vous faire avec Elodie Leclerc, avec qui j'ai fait le programme Une vie en équilibre. Donc nous avons extrait ce bilan-là et avons décidé de vous le mettre à disposition. Ce n'est pas une chose facile pour tout le monde que de faire appel à quelqu'un pour qu'il puisse nous aider, pour qu'il puisse nous épauler dans un cheminement, dans un projet quelconque. Souvent, ça peut donner lieu à de la pudeur, ça peut être signe qu'il y a une fragilité, qu'il y a une faiblesse. Donc par rapport à ça, beaucoup de personnes vont avoir du mal à faire appel à que ce soit un thérapeute, un psychologue ou autre, pouvant les aider à justement améliorer leur situation. Personnellement, je vois le fait de se faire aider comme quelque chose de logique, de nécessaire. Et en réalité, j'ai pu me rendre compte que ce n'était pas forcément une évidence pour tout le monde, notamment lorsqu'on m'appelle pour des renseignements, lorsqu'on prend contact avec moi, on me demande souvent, voilà, je suis dans telle situation, dans tel cas de figure, j'ai tel projet, est-ce que ce serait judicieux de me faire aider, de pouvoir soit faire appel à moi, soit appel à quelqu'un d'autre, peu importe, mais est-ce qu'il y a une nécessité à ce niveau-là? Derrière tout ça, c'est vrai que ça m'a permis moi aussi de comprendre que ce n'était pas quelque chose d'acquis pour tout le monde dans la compréhension de pourquoi nous devons faire appel à de l'aide et aux autres pour améliorer notre situation et pour évoluer plus positivement. Parfois, chez certaines personnes, ça va être plus par pudeur. Faire appel à de l'aide va mettre en évidence peut-être pour elles une forme de fragilité, une forme de faiblesse, donc ça rend cette décision un peu compliquée. Pour d'autres, ça va être tout simplement le fait qu'elles ne prendront pas conscience en réalité de l'ampleur de leur blocage, de l'ampleur de leur sabotage, et du coup, pourquoi faire appel à quelqu'un d'autre? Ils évoluent avec une vision fataliste de la vie, et puis c'est comme ça. Bien souvent, et ça je le dis tout le temps, on fait appel à des gens qui font le métier que je fais moi, ou assimilés à tout ça, lorsque réellement ça ne va plus. Lorsque les choses deviennent trop compliquées et qu'elles deviennent trop éprouvantes, qu'on ne peut plus tenir ni au niveau physique ni psychique, là on va juste en fait faire un appel à l'aide, mais parce que là de toute façon c'est installé la réelle fragilité et puis on ne peut pas la masquer. Alors que, et je le dis toujours, le plus intelligent, c'est de faire un travail lorsque tout va bien, afin d'optimiser ce côté positif, cet aspect positif, afin d'optimiser la situation et de construire des projets d'évolution avec des perspectives plus épanouissantes encore, afin d'améliorer les petites sources qui pourraient être encore parasitaires. Il y a toujours un travail à faire et c'est important de le faire en amont lorsque tout va bien, pour qu'on puisse justement se donner toutes les chances de moins subir la difficulté. Ça nous donne une capacité d'être plus endurant face aux aléas de la vie. Et sinon récemment aussi, j'ai discuté avec des personnes qui avaient acquis dans le temps de nombreuses connaissances aussi, potentiellement elles avaient aussi fait des formations, et en lien avec toutes ces connaissances, elles s'estimaient pouvoir être totalement autonomes. Et j'ai quand même eu une discussion avec ces personnes-là pour essayer de définir en quoi elles se sentaient pouvoir être totalement autonomes, parce que personnellement, moi je sens que bien souvent, j'ai besoin aussi d'appeler des collègues. Fort heureusement, j'ai eu la chance de construire un réseau au fil du temps, mais j'ai cette nécessité, et c'est pour ça aussi que j'en suis dans cette évolution dans ma situation, c'est parce que j'ai dû me faire aider aussi et épauler dans les différents choix, dans différentes constructions de projets, etc. Et c'est pour ça que les choses, et je le sais, elles évoluent dans ce sens-là. Et je peux le voir aussi même avec les différentes personnes avec qui j'ai pu travailler, la plupart de ceux qui aussi évoluent, réussissent, sont des personnes qui se font aussi aider, parce que il faut être conscient que seuls, nous sommes face à de gros blocages. Nous avons toutes nos facultés mentales, donc notre perception, nos croyances, nos sentiments, nos émotions, tout cela va des fois prendre une direction qui n'est pas la plus judicieuse. Mais ça va être au-delà de notre capacité de compréhension, de perception, de contrôle, parce qu'on va peut-être être face à des situations qui vont nous faire avoir des peurs, des doutes, et tout ça vient nuire en fait à une bonne évolution de notre situation. Et c'est là qu'une personne
extérieur, si possible le plus objectif. C'est pour ça que des fois on me dit aussi, mais je suis bien entouré avec des amis. Oui, c'est sûr, sauf que quand les gens deviennent des amis, au fil du temps, ils vont aussi contracter un affect. Donc, ça va venir galvauder la qualité et l'objectivité des conseils qui pourront être partagés. Parce qu'il y aura potentiellement quelque chose qui va viser à juste vous protéger dans le meilleur des cas. Quand c'est des mauvais amis, c'est autre chose. Mais voilà, vous protéger et autres, alors que des fois, c'est pas forcément ce qui est le plus judicieux. C'est pour ça qu'une personne extérieure, avec de l'objectivité, avec un certain détachement, et si possible aussi un domaine de compétence pour pouvoir vous aider plus efficacement, sera le plus judicieux dans ce choix-là. Comme je disais, il y a toujours un travail à faire, il y a toujours des choses qui vont être parasitaires, des choses qui vont être à améliorer, et du coup, se faire aider est une nécessité pour dépasser nos propres blocages. Ce serait réellement trop égocentrique, mais je le dis avec le plus d'affirmation possible, que de penser que nous pouvons dépasser tout cela tout seul. C'est trop éprouvant, d'une part. Et deuxièmement, je pense que on perd énormément de temps, énormément d'énergie à essayer d'améliorer certaines situations, alors que parfois, les solutions, elles sont juste sous nos yeux, mais que nous ne les voyons pas, nous ne les trouvons pas, nous n'osons pas les prendre, le faire, nous n'osons pas agir pour en réalité des bêtises qui ne sont en lien qu'avec des choses qui se sont passées dans nos têtes, qui se sont construites, qui ont conditionné quelque chose en nous. Et sur cette base-là, lorsqu'on est face à ce conditionnement, les services de quelqu'un d'extérieur va pouvoir venir briser, péter tous ces schémas-là, afin de pouvoir améliorer la situation. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que du travail, il y en a beaucoup. Quand on désire réellement pouvoir faire un travail sur soi, il va être nécessaire de veiller à ce que, au niveau de notre relationnel, il y ait quelque chose de positif, à savoir est-ce que l'on est entouré avec des personnes qui ne vont pas nous nuire, est-ce qu'on va être potentiellement avec des personnes qui vont nous tirer vers le haut, est-ce qu'on va pouvoir se détacher facilement des mauvaises personnes, et tout ça, il y a un travail à faire que beaucoup de personnes ont du mal et qui tiennent avec une situation des fois compliquée. Se faire aider, c'est aussi travailler sur quelque chose de plus personnel. Est-ce qu'on a une bonne estime de nous-mêmes? Est-ce qu'on gère correctement nos émotions? Est-ce qu'on est en accord avec les besoins de notre âme d'un point de vue existentiel? Donc là aussi, il y a tout un travail à faire. Il y a aussi la sphère financière. Est-ce que je ne suis pas dans la peur du manque, de manquer d'argent, de manquer de quelque chose? Est-ce que je gère correctement mes finances pour pouvoir justement, d'un point de vue énergétique, avoir un certain roulement, un certain rendement afin d'améliorer ma situation? Il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'au niveau professionnel, au quotidien, il y a un bon climat? Est-ce que moi, à mon niveau, j'agis correctement? Est-ce que je ne suis pas dans une certaine forme de frustration, dans une certaine forme de revendication qui va en réalité nuire à une bonne qualité sur mon lieu de travail? Est-ce que je suis dans le travail qui me correspond, qui me convient? Tout ça, c'est autant de questions qui sont nécessaires de rééquilibrer, de pointer du doigt, de pouvoir faire évoluer plus positivement, et seul, on a réellement de grandes difficultés à pouvoir faire des bons choix, à pouvoir agir, à trouver l'énergie nécessaire, à trouver le courage nécessaire et à pouvoir définir une bonne stratégie. Et là encore, on n'a pas abordé des sujets encore plus profonds et plus compliqués tels que des chocs émotionnels, des situations réellement douloureuses, des problèmes de santé, il y a tellement de domaines à travailler, tellement de domaines à améliorer, comme je le dis et je le répète, que ça peut pas être en un claquement de doigts, ça peut pas être en potentiellement un rendez-vous, quelque chose comme ça. C'est un travail qui doit être fait sur du long terme. Il faut trouver une vraie collaboration. Il faut pouvoir vraiment développer un réel projet d'amélioration de la qualité de vie de manière générale. Donc se faire aider à 200%, oui. Beaucoup de personnes aussi vont se dire « Ah ouais, mais tout ça, ça revient cher. » C'est à mes yeux réellement le meilleur investissement que j'ai pu faire, par exemple, que d'investir sur moi, d'investir pour moi. Parce que ce à quoi je voulais allouer mon budget fut un temps a totalement perdu de son sens à aujourd'hui. Bien que par exemple ma situation pourrait me permettre des choses que j'avais envie avant, j'en ai plus envie maintenant. En investissant sur moi, j'ai pu en réalité, et comme je dis c'est un investissement, avoir un gros retour sur investissement. Parce que ce sont tous les domaines du coup qui se retrouvent optimisés, qui se retrouvent améliorés, qui se retrouvent en perpétuelle évolution. Et je ne cesse de travailler dessus encore, et je ne cesse d'essayer d'améliorer ma situation, d'améliorer la configuration de ma vie, d'améliorer mon conditionnement, d'améliorer ma gestion. C'est tellement de travail obligatoirement, lorsque réellement ce n'est pas juste qu'est-ce que j'aimerais bien vivre, non, c'est je veux avoir une meilleure vie. Dès qu'on fait ce choix-là, automatiquement se faire aider est une nécessité. Et comme je dis,
Oui, c'est très bien de se documenter, c'est très bien de s'informer maintenant avec Internet, justement avec YouTube, avec des livres et tout ce qui va avec. On a beaucoup d'informations. Sauf qu'un réel travail de fond doit être adapté. Adapté selon plusieurs références. Ça va être la situation de la personne, l'état dans lequel elle se trouve. Moi, c'est toujours dans tout ce que je vais entreprendre, ça va être réellement l'adaptabilité qui va être le gros point d'honneur que je vais mettre au départ. C'est prendre en considération la situation de la personne, son expérience passée, là où elle veut aller, ses capacités. Et tout ça doit être fait du coup dans un travail d'humain à humain et pas uniquement par rapport à des supports. Les supports vont être super utiles et super efficaces, mais à un moment donné, il faut aussi faire appel à de l'humain. C'est une nécessité. On doit pouvoir cumuler les deux pour pouvoir effectuer tout un travail. Alors oui, pour les plus indépendants, les plus autonomes, effectivement avec des supports, on arrive à faire un énorme bout de chemin. Moi je sais que par exemple avoir suivi des programmes en ligne, avoir énormément lu de bouquins, avoir regardé beaucoup de vidéos m'aura énormément aidé. Et c'est certain. Mais ça n'a pas tout fait. Il y avait aussi ce besoin de l'humain avec réellement, comme je disais, cette capacité de s'adapter à ma situation, telle que moi je le fais par exemple, je m'adapte au plus à la situation de la personne pour essayer de définir dans la situation dans laquelle elle est, dans l'état dans lequel elle se trouve, comment on va pouvoir, sans un discours simplement utopique qui va être approprié pour tout le monde, comment on va pouvoir faire quelque chose avec cette personne pour qu'elle puisse passer à l'action, pour qu'elle puisse changer sa situation. Et comme je disais, voilà, c'est quelque chose qui doit prendre en considération beaucoup de choses différentes dans la personne. C'est pour ça que se faire aider est une nécessité et c'est pour ça que moi je continuerai toujours à pouvoir faire appel et à surtout affirmer et dire ok là en ce moment ben, ça va pas fort ou là je voudrais telle chose, je voudrais aller à tel endroit, développer tel projet mais je ne sais pas comment faire et je n'hésite pas à faire appel à de l'aide parce que bien souvent les solutions elles sont là, je les ai mais je ne les vois pas, je ne les entends pas, je ne les comprends pas parce que je suis totalement obscurci par ma propre agitation mentale. Et ce n'est pas faute de faire beaucoup de pratiques personnelles, de faire de la méditation, ce n'est pas faute de faire beaucoup d'efforts au quotidien, mais des fois, eh bien, ça ne dépend pas que de nous. Nous sommes des humains, tout travail qui soit là représente un service à l'autre. Le restaurateur va faire à manger pour les autres, le vendeur va du coup encaisser les clients, c'est tout le temps un service à l'autre. Donc comme quoi, nous avons besoin des autres. Et se faire aider est aussi un réel besoin qui est installé. Par cette vidéo, ce que je voulais surtout, c'était vous faire prendre conscience que si vous êtes face à certaines difficultés, certains conflits, que vous ne savez pas encore réellement comment agir, quelle décision prendre, que vous sentez un peu perdu, eh bien c'est tout simplement que ces réponses-là, vous ne les aurez pas tout seul. Et c'est pour ça qu'il est important de s'ouvrir au fait de se faire aider par d'autres personnes. Il est important d'investir sur soi pour améliorer toutes les situations. Un jour, il y aura plus qu'un retour sur votre investissement. Donc voilà, c'était surtout pour vous donner un peu de force, un peu de courage et de vous dire que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que vous êtes nul, ce n'est pas que vous êtes dans une peine perdue, c'est juste que vous avez besoin de vous faire aider et que c'est quelque chose de normal. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui va être fou, qui va être farfelu, qui va être nul, qui va être fou, et tel que j'ai pu maintes et maintes fois l'entendre. Non, ça fait juste de vous un être humain qui a besoin d'un autre être humain parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. C'est du service à l'autre, quel que soit le service auquel on fait appel. Vous faites appel à, je ne sais pas, un électricien lorsque vous avez un problème chez vous, vous faites appel à un plombier, vous faites appel à un garagiste, et bien se faire aider aussi de cette manière-là n'a rien de négatif. Au contraire, c'est comme ça qu'on construit de grandes situations et un chemin de vie le plus harmonieux possible. C'est en faisant appel à des professionnels qui pourront nous diriger dans ces cheminements-là. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous servir. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner un coup de main s'il vous plaît en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne, ce serait vraiment top. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Bye les amis.